bienvenue dans l'archipel des jeux des boutiques sortilèges. Je m'appelle Théo, vous me trouverez à la boutique de Tours. Aujourd'hui, je vous propose d'accoster sur une île où toutes les joueuses et tous les joueurs ont un rire de hyène. Car oui, aujourd'hui, je vais vous parler de 3 jeux pour les joueurs qui aiment mettre à mal la stratégie de leur adversaire, que ce soit par l'attaque directe, le bluff ou l'opportunisme. Bref, 3 jeux pour les plus fourbes d'entre vous. Quoi de plus fourbe que d'être un seigneur du mal? Eh bien, c'est ce que vous êtes dans Bellum Magica. Vous allez être à la tête d'hordes de d'orques, de trolls, de dragons et aller attaquer les villageois. Attention, pendant vos recrutements, votre monstre, vous devrez décider s'il devient un récolteur ou s'il devient un combattant. Les récolteurs vous permettront de gagner des ressources pour recruter de nouveaux monstres de plus en plus puissants, tandis que les combattants pourront attaquer les humains. Les humains, mais c'est un jeu fourbe. Vous allez pouvoir aussi attaquer bien sûr vos adversaires si dans votre groupe d'attaquants il y a des voleurs, donc attention à bien recruter ces créatures-là. Ainsi vous pourrez mettre à mal la stratégie de l'adversaire en lui piquant les précieux trésors et en prenant ainsi de l'avance sur la course à la victoire. Depuis l'aube des temps, vous les chamans, vous protégez le monde de l'ombre. Cependant, cette année, vous sentez que certains d'entre vous sont passés dans le camp adverse. Voici donc un jeu à rôle caché où vous ne pourrez faire confiance à personne autour de la table. Le but du jeu pour les chamans est de retarder le pion ombre qui n'arrive pas jusqu'à la lune, et l'inverse, bien sûr, pour les ombres, est de faire en sorte que le pion ombre arrive sur la lune et mange la lune et plonge l'humanité dans l'obscurité totale. Ce jeu se passe sur une mécanique de jeu de pli, où tout simplement, à son tour, le premier joueur va jouer une carte d'une certaine couleur. Cette couleur est associée à un des 8 mondes autour de la table, gardez ça dans un coin de votre tête. Les autres joueurs vont alors chacun à leur tour jouer une carte. Ils peuvent jouer soit la même couleur, soit jouer une autre couleur, même s'ils ont la couleur demandée en main. Et ça c'est très important, c'est donc un jeu de pli très libre. Le problème c'est que si je joue une carte rouge alors qu'on a appelé du jaune par le premier joueur, eh bien on va alors faire progresser le pion ombre d'une case. Est-ce que cela veut pour autant dire que je suis une ombre et que je travaille contre les chamans? Pas forcément. L'intérêt de garder une carte est que si je suis le joueur à jouer la dernière carte d'un monde, d'un des 8 mondes, je vais activer ce pouvoir, le pouvoir du monde que je viens de jouer. Par exemple, je suis le dernier joueur à une carte jaune, je joue ma carte jaune en dernier, je suis le dernier joueur à une carte jaune, je vais alors activer le pouvoir du monde jaune. Pourquoi je vous parle du monde jaune? Parce que c'est bien sûr le pouvoir le plus fourbe, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce pouvoir, c'est tout simplement, je sens que je suis en train de perdre la partie, je vais jouer ma petite carte jaune, je suis le dernier à la jouer, j'échange donc ma carte rôle cachée avec la carte rôle cachée d'un autre joueur qui je pense est dans le camp des gagnants, et ainsi je vais certainement gagner la partie et toi tu vas la perdre. Voilà, Shaman, un très bon jeu pour tous ceux qui aiment les jeux de fourbe, les jeux de bluff et aussi d'opportunisme à partir de 10 ans. Les Apaches de Paris. Fini les mondes avec des monstres et les mondes oniriques, voici un monde beaucoup plus réaliste car nous partons dans les bas-fonds de Paris au début du XXe siècle. À la tête d'un gang de jeunes adultes et d'adolescents, vous allez essayer de dépouiller le bourgeois pour vous faire de l'argent et subvenir à vos besoins. Mais ce monde n'est pas tendre et vous risquez la prison, l'hôpital, voire même le cimetière. Dans ce jeu, vous allez avoir deux mécaniques. La mécanique de secret, pour être un peu fourbe, et une mécanique de placement-déplacement. Au début d'une manche, vous allez obtenir 6 informations sur les différents quartiers de Paris. Et ainsi, vous allez pouvoir essayer de deviner quel quartier est intéressant et quel quartier il ne faut surtout pas mettre les pieds, et surtout, sur quel quartier il faut faire croire qu'il est intéressant d'aller pour que vos adversaires y aillent. Votre tour de jeu, vous allez placer ou déplacer vos personnages avec une mécanique en plus qui ajoute une petite règle toute simple qui dit en vous déplaçant ou en vous plaçant, vous ne pouvez pas créer d'égalité. Ainsi, ce déplacement et ce placement ajoutent une stratégie de blocage de vos adversaires pour les forcer à rester dans un quartier ou à aller dans un autre quartier. À la fin de votre tour, vous allez être obligé de révéler un des précieux 6 secrets que vous avez gagnés en début de manche et ainsi donner des indices, des indications sur l'intérêt ou le non-intérêt de certains quartiers à vos adversaires. Mais à quel moment révéler tel indice? Quel indice garder au dernier moment? Quel secret garder jusqu'au bout? C'est là toute la stratégie du jeu des Apaches de Paris et tout le sel à la fin de révéler le dernier indice où j'ai fait croire à tout le monde que le quartier bleu était hyper intéressant alors qu'en fait il s'y trouve la police et qu'ils vont tous aller en prison. Et moi, je repars tranquille dans le quartier jaune où il y avait 500 francs à se faire et tout le monde pensait que ça allait être un quartier dangereux. Voilà, les Apaches de Paris. Un jeu de placement-déplacement très stratégique, très chouette, avec beaucoup d'opportunisme.
Et voilà, retrouvez ces 3 jeux de fourbe sur notre site web sortilèges.fr en description de cette vidéo ou tout simplement dans nos boutiques. Pour plus d'aventures ludiques, abonnez-vous à cette chaîne et je vous dis à bientôt. Au revoir.